Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la suite du vlog du mois de février, février tes cartes, consacré cette semaine au tirage relationnel amoureux. Donc aujourd'hui, on va faire un tirage plus pour les célibataires, pour les personnes qui ont un coup de cœur, par exemple, sur quelqu'un, mais qui ne savent pas comment va évoluer la situation, comment elle peut évoluer, cette situation, et comment bien préparer les choses. Voilà, alors, j'ai pris encore mon Crystal Vision Tarot. C'est un petit tirage, hein, mais je vais tourner la caméra et on va le voir ensemble. A tout de suite. Allez, on va procéder au tirage. Donc, en forme de cœur, du moins je vais essayer, c'est pas gagné. Hein. Alors, la première carte, c'est moi dans cette relation. Moi, voilà, je suis là. Deuxième carte, ça va être l'autre dans cette relation. Vous pouvez là aussi utiliser, si vous le souhaitez, deux tarots différents. Hein. Pourquoi pas pour voir s'il y a des similitudes ou pas. C'est sympa après pour comparer. Hein. Troisième carte, ça va être ce que cette relation peut donner. Hein, voilà, comment ça peut évoluer, qu'est-ce qu'elle peut donner cette relation. Voilà. Ensuite, les atouts qu'il y a dans cette relation, les atouts. Ensuite, les défis qu'il va falloir relever. Et le conseil qui va permettre d'équilibrer le couple. Ça ne donne pas vraiment un cœur, j'ai l'impression. Non, c'est pas flagrant. Non, c'est pas très flagrant. Hein. C'est pas mieux. Allez, première carte. Donc, moi, dans la relation, le 4 d'épée. Donc, il y a peut-être une idée de se protéger dans cette relation. En tout cas, on est dans la sphère aussi mentale. Peut-être c'est quelqu'un d'assez mental. Lui, dans cette relation, on a le 2 de pentacle. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus terre à terre ou matérialisé. Après, on a un 2. Donc, il peut y avoir aussi des hésitations. Le fait de jongler aussi entre plusieurs choses. Donc, on compare évidemment ces deux cartes. On a des énergies qui sont assez différentes, hein, on le voit. Et là, on va voir qu'est-ce que cela peut donner. Parce que même s'il y a des énergies différentes, comment peut évoluer cette relation? Elle peut bien évoluer puisqu'on a l'impératrice. Et l'impératrice qui est enceinte sur cette carte, donc qui parle de création, de créativité. Et ça peut créer quelque chose, effectivement. Une certaine abondance aussi dans cette carte. Donc, on a une bonne carte au niveau de l'évolution, de ce que peut donner cette relation si jamais elle se matérialisait. Ensuite, les atouts. Les atouts que l'on a, c'est le 8 de pentacle. Voilà. Les défis qu'il va falloir dépasser, on a le page de bâton. Et dernière carte, le conseil. Le conseil pour vraiment équilibrer le couple, on a le roi de pentacle. On a beaucoup de cartes de la famille et des pentacles, hein, de matérialisation. Hein. Donc il y a quelque chose qui peut se matérialiser dans cette relation malgré les différences de l'un et de l'autre. Voilà, donc c'est intéressant pour voir comment on peut faire évoluer une relation qui n'est peut-être encore pas établie, mais de comprendre comment nous on est, comment l'autre il est, les chances qu'il peut y avoir dans l'évolution et sur quoi il faut travailler hein, entre nos points forts, nos points faibles, les défis et les aides que l'on peut avoir et le conseil. Voilà, moi j'ai plus qu'à vous dire à vos cartes. Hein. Je vous fais plein de gros bisous. À très vite. Bye bye.